Décidément aujourd'hui les gars, c'est la journée des projets avortés. Ce matin je vous sortais une vidéo où on parlait notamment des films Flash que Snyder avait potentiellement prévu dans son DC EU à l'époque. Je vous laisse aller voir la vidéo parce que c'était incroyable si ça vous intéresse. Et là bon c'est pas vraiment un projet avorté puisque nous allons parler de Spider-Man No Way Home et vous savez mieux que moi que Spider-Man No Way Home fait toujours autant partie de l'actualité alors que ça fait genre 2 ans que c'est sorti le bordel. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant quelques jours, je vais vous partager ce fameux livre Spider-Man No Way Home, The Art of the Movie, qui d'ailleurs, pour apporter quelques précisions par rapport à ma précédente vidéo, coûte aux alentours de 60$ aux États-Unis plus frais de port si jamais vous voulez vous le procurer. Mais vous vous doutez bien que si jamais vous n'avez pas les moyens ou juste la flemme, eh bien moi je suis là pour vous partager les concept art qui ont été faits pour le film, les plans qui ont été réalisés de base, qui ont ensuite été changés. Et vous allez voir dans cette vidéo déjà qu'on a beaucoup plus de choses par rapport à la vidéo précédente où je vous partageais juste les costumes du Bouffon Vert notamment et Ned qui était en mode Hobgoblin justement. Vous allez voir ici qu'il y a des trucs qui ont été pensés qui étaient vachement cool, d'autres qui étaient catastrophiques en termes de costumes et même une scène qui a vraisemblablement été changée de place dans le film, vous allez voir. Donc déjà on va commencer par celle-ci que j'adore, J.K. Simmons en caleçon, donc dans son antre on va dire, au moment où Peter lui rend visite. Vous allez me dire mais attends mais Steven, cette scène je m'en rappelle pas. C'est normal, cette scène n'avait pas été prévue pour être dans le film, enfin apparemment si, mais finalement elle n'y a pas été. Il y a un autre plan ici en contre-champ. On peut remarquer qu'il y a même des chats errants dans l'espèce de local de J.J. Jameson, n'est-ce pas? J'imagine que c'était peut-être en début de film, au moment donc où J.J. dit à toute la ville « Oui, Spider-Man, c'est une menace, etc. » Peut-être que Peter aurait décidé de rendre visite à J.K. Simmons, son personnage, pour tout bonnement essayer de le convaincre que Spider-Man est une bonne personne, comme il aime à le faire souvent dans les comics, sans vraiment de résultat derrière, n'est-ce pas? On a ensuite, bon, vous allez voir cette vidéo, c'est vraiment, on va passer du coq à l'âne, Tom Holland qui pleure face aux deux Spider-Man. J'imagine que c'est le concept art qui a peut-être servi, vous savez, à la scène du câlin à la toute fin de Spider-Man No Way Home. Donc j'imagine que c'est une scène qui se passe à la fin du film. Peter ici pleure parce que c'était un grand moment, et même dans le film il me semble qu'il pleure, il leur fait un câlin, mais est-ce qu'il pleure, je sais plus. Donc il est ému dans tous les cas. Et on voit par contre, ça m'intéresse vraiment, les deux Spidey qui se serrent la main, vraiment en mode collègue de travail limite, en mode on a assuré. J'aime plutôt bien, même si je pense que bon, si c'est vraiment comme je le dis la scène du câlin dans le concept art où qui a été remplacé par on se serre la main, je préfère quand même la scène du câlin qui est beaucoup plus émouvante, parce que tu sens que tous les personnages, les trois personnages ont vécu vraiment quelque chose de fusionnel entre eux. Tu sais, c'est un truc, ils se connaissent depuis genre 20 minutes, un peu moins, un peu plus plutôt, mais ils ont quand même vécu un truc, ils sont tous pareils, ils ont le même vécu plus ou moins, donc c'est un moment qui reste fort quoi. On passe ensuite à quelque chose qui n'est pas si fort que ça, c'est l'homme sable. L'homme sable donc, on a un concept art de design qui n'est pas très différent finalement de ce qu'on a eu dans le film, à ceci près que ça devait être un peu plus comics accurate comme vous le voyez ici, avec la main qui se transforme en... D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle ça? Une boule de chantier? Dites-moi comment on appelle ça en commentaire s'il vous plaît, l'espèce de boule avec des pics, je sais vraiment pas comment ça s'appelle, mais bon, c'est une forme qui est vachement présente dans les comics, qu'on n'a pas vraiment eu dans le film, et pour être honnête, l'homme sable dans No Way Home, bon, déjà il était un petit peu mal fait, mis à part le moment où dans le combat final, il est en mode énorme avec plein de sable et tout, où là ça va. Sinon c'est vrai que bon, son traitement était un petit peu selon moi catastrophique, et même en termes de physique, vu qu'ils n'ont pas voulu réengager l'acteur entre guillemets, ça veut dire que le personnage était en CGI tout du long et c'était assez dommage. Mine de rien, tu voyais que c'était en 3D la plupart du temps. On passe ensuite à Dr Octopus, et là on va en avoir des choses à dire les gars, avec des designs alternatifs par rapport à ce qu'on a eu dans No Way Home. Alors rappelez-vous, dans No Way Home, et d'ailleurs pour tous les personnages, le principe était le suivant, on essaie de récupérer les mêmes personnages de la trilogie Raimi par exemple, sauf pour Electro où ils ont tenté d'expliquer que l'électricité était différente dans cet univers, je sais pas trop quoi, que c'est pour ça qu'il est plus bleu, mais sinon le but c'était vraiment de reprendre les mêmes personnages là où on les avait quittés dans les précédentes sagas. Et de base, ce qui est intéressant, c'est que visiblement ça n'avait pas du tout été prévu comme ça, avec plusieurs designs de Dr Octopus. Bon, celui-ci est un peu ressemblant, même quasiment pareil si t'enlèves la barbe, les gants, les cheveux longs, moi je pense,
mais c'est plus ou moins le même manteau. Il y a que les tentacules qui changent un petit peu, mais bon, c'est du concept art, donc est-ce qu'ils ont juste pas fait les tentacules pour faire les tentacules, je ne sais pas. Mais voilà, on a un design changeant de Dr Octopus, avec ici même une version qui avait été pensée pour ressembler à celle des comics, qui vraiment, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le délire un peu blues d'électricien, je sais pas vraiment ce que c'est, mais blues de chantier, blues d'électricien. Je trouve que vraiment ça apporte un truc réaliste au film, de la même manière d'ailleurs qu'Electro, qui avait un costume un petit peu similaire dans No Way Home, où il était un peu en habit de chantier aussi à un moment, etc. On va repasser ensuite à Electro, parce que là il y a des dingueries vraiment qui avaient été pensées pour le design de son personnage. Mais voilà, j'aimais plutôt finalement cette version de Doc Ock. On a ensuite ici une version qui, selon moi, me fait beaucoup penser à la version Ultimate Spider-Man dans les dessins animés notamment. Un Doc Ock avec les cheveux longs, l'espèce de gilet pour les tentacules, avec par contre ici des tentacules selon moi qui ressemblent énormément à ce qu'on a eu dans la trilogie de Raimi, en fait, des grosses tentacules bien métalliques. À la différence, je sais pas, par exemple d'ici où la pointe des tentacules est un petit peu allumée, un peu plus technologique on dira, et celle-ci vraiment très changeante aussi en termes de tentacules. Et enfin on a celle-ci. Alors je vous avoue que cette version de Doc Ock, je suis vraiment pas fan. On dirait un espèce de look motard métalleux, je sais pas comment vous expliquer. J'adore les métalleux, mais c'est vraiment pas un truc que je vois sur Doc Ock pour le coup. Voilà, un design qui pour l'instant voilà, ne me plaît pas. Mais j'avoue que si je devais choisir, bon, ça serait soit lui, parce que je le trouve ultra badass, soit la version comics accurate comme ça, je trouve qu'elle rend super bien aussi. Donc n'hésitez pas évidemment à me donner vos préférences en commentaire. Peut-être que même vous préférez la version finale qui a été faite de Doc Ock pour le film. Bon, elle a rien de très particulière en termes de design. On avait aussi un nouveau costume de Spider-Man, donc une version alternative du costume déjà présent dans le film avec la grosse araignée sur la poitrine. Il me semble que c'était au moment où Doc Ock lui rend les nanoparticules qu'il y avait sur ses tentacules et qu'il lui met sur le torse, et ça forme une araignée j'allais dire rose, mais non, pas du tout, une araignée en or géante, à ceci près que dans le film il garde dessous son vrai costume, on dira. Là c'est un costume vraiment tout rouge. En vrai, pour moi, je suis plus team je suis très team Spider-Man, costume classique, rouge et bleu, tout ce que tu veux en tissu. J'avoue que cette version rouge, je la trouve plutôt stylée en fait. Alors à voir dans le film comment ça serait rendu. Est-ce qu'on aurait eu toujours cette identité de Spider-Man? D'ailleurs, un Spider-Man tout rouge, ça me fait penser à une... vu que j'ai une mémoire de merde, à une version un variant de Spider-Man, je sais plus lequel c'est. Je me demande, c'est pas Spider-Man 2099, je sais plus lequel c'est. Vous le saurez mieux que moi en commentaire, parce que vraiment, moi, j'ai vraiment une mémoire, mais vraiment, vous prenez ma mémoire comme ça, vous la jetez, en fait, tout simplement. C'est insupportable, faut tout que je regarde avant, faut tout que je note. Sur des papiers, sur mon téléphone pour pas oublier. C'est insupportable, d'accord. Et ensuite, eh bien là, il y a une scène qui a été changée, qui est plutôt intéressante selon moi. C'est celle-ci. Alors pour le concept art du bouffon vert, déjà, bon, ils se sont servis de l'ancien design. Ils se sont servis des anciens modèles de concept art pour faire ce concept art. Doc Ock, je pense que c'était plus ou moins pareil. Mais on remarque une chose. On remarque que ce concept art, donc bouffon vert contre Dr Octopus, déjà dans le film, c'est quelque chose qui se passe, mais de manière, on va dire, très brève. Ça se passe principalement, on va dire, à la toute fin du film, ou même dans l'immeuble, au moment où le bouffon vert, au moment où il y a le twist, comme quoi le bouffon vert est toujours le bouffon vert, peut-être, où Doc Ock essaie plus ou moins d'intervenir. Mais on remarque ici surtout que c'est pas du tout cette scène. Cette scène a l'air d'être présente en début du film, puisqu'on remarque le pont, voilà, où Peter poursuit, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui est censée le faire passer à la fac, etc. Et ensuite, il y a Doc Ock qui débarque, et ensuite, t'as la bombe du bouffon vert qui débarque, et le bouffon vert débarque, et t'as Doc Ock pendant ce temps qui est emprisonné dans ses propres tentacules, il peut rien faire. Donc visiblement, ça avait été prévu autrement. Cette scène, apparemment, devait être beaucoup plus longue. Et on remarque aussi que le costume qu'il y a derrière de Spidey en train de se balancer en haut à droite, c'est le costume de base du film, donc c'est pour ça que je pense que de base il devait bel et bien y avoir une confrontation entre le bouffon vert et Dr Octopus en début de film justement, et que du coup par définition ça voudrait dire que Doc Ock aurait dû potentiellement être gentil en début de film.
et non pas se retrouver à affronter Spidey et tout avant de découvrir en gros qu'il avait mal au dos et que du coup ça le rendait de mauvaise humeur, en gros, même si je grossis le trait. Et maintenant les gars, on va passer à à Electro. À Electro les gars, ils avaient prévu des dingueries. J'adore la version finale qu'ils ont faite pour le film d'Electro en termes de design. Quand il utilise ses pouvoirs, ça forme la petite étoile en électricité comme dans les comics en guise de masque. Donc je trouvais que c'était plutôt bien adapté, Electro, même si je suis pas très fan du coup scénaristique, tu sais, de reprendre encore un truc d'Iron Man, voilà, le réacteur, pour justifier scénaristiquement le fait qu'il ait plus de pouvoir ou autre. Vous savez, moi, Iron Man, je l'adore, y a pas de souci. Mais tout d'un moment, faut arrêter d'en parler aussi. Et en fait, regardez de base tout ce qu'ils avaient prévu. Donc de base, tout à gauche, ils voulaient garder le design original d'Electro. Une chose assez étonnante quand on voit que pour Dr Octopus, c'était pas vraiment nécessairement le cas. Ils voulaient vraiment s'éloigner de ce qui avait déjà été fait. Et ensuite, ils ont décidé de donner une armure déjà beaucoup plus jaune, on dira, et peut-être aussi moins comics accurate, quelque chose qui fait, enfin comics accurate non, mais quelque chose qui fait beaucoup plus inventé cyberpunk, on dira. Mais surtout, ils voulaient garder la tête de l'acteur au milieu de cette image, avant de décider que l'acteur, Jamie Foxx, devait peut-être avoir une espèce de cicatrice sur la tronche, une tête de brûlé, justement, avec un costume là aussi varié. Voilà, avec du jaune qui change d'endroit. Et enfin, alors là, c'est les dingueries, les gars. Là, c'est les dingueries. Donc tout à droite, c'est la version finale de Spider-Man No Way Home, mais ces deux images, ce sont des cauchemars, selon moi. Alors, on remarque de base qu'ils voulaient garder la version de The Amazing Spider-Man, donc avec la peau bleue, mais rajouter par-dessus donc du coup un costume et un masque qui vraiment selon moi fait très catcher en fait. Je le trouve vraiment ignoble, que ce soit en termes d'adaptation ou juste, même si je connaissais pas le personnage, en termes de personnage, vraiment je le trouve ignoble. Et pareil à droite, on remarque pareil, quasiment le même costume, mis à part le fait qu'ils ont remplacé les tons bleus en dessous par des tons un peu plus verts. Donc je suis un peu plus fan de cet aspect-là, qui d'ailleurs pour le coup est un peu plus comics accurate, parce que le costume d'Electro est vert et jaune normalement. Mais voilà, le masque, ça ne passe toujours pas, vraiment. Ils étaient quand même dans cet aspect-là de donner c'est ça qui est intéressant, le masque en étoile dans les comics, puisqu'il a vraiment un masque en étoile. Mais au final, je suis vraiment beaucoup plus fan de l'idée qu'ils ont eue en définitive, c'est-à-dire ne pas donner de masque à Electro pour voir la tête de l'acteur. Pour une fois, c'est bien. Tu vois, pour une fois, je suis en train de te dire que un personnage qui n'a pas de masque, c'est cool. Là où le MCU passe son temps à enlever les masques pour voir les personnages et tout, et c'est un petit peu limite par l'instant. Là, c'était cool parce qu'au moment où il utilise ses pouvoirs, justement, eh ben, tu vois ce fameux masque électrique, et là, c'est cool. Donc voilà, c'est un petit peu tous les concept art que j'ai mis de côté tous les jours depuis la sortie de la première vidéo. Je vous invite à aller voir si jamais vous voulez voir les designs alternatifs du bouffon vert qui ont été sortis, ou même Ned en super bouffon qui avait apparemment été prévu. Je sais pas s'il y aura d'autres choses. Moi j'ai attendu un petit moment avant de refaire cette vidéo parce que je voulais avoir un maximum de trucs à vous partager, parce que je vais pas faire une vidéo à chaque fois pour dès qu'il y a un concept art qui est partagé, sinon on s'en sort pas en fait. Et même moi j'ai pas envie de parler que de No Way Home sur la chaîne, mais je me suis dit que c'était intéressant parce qu'on voit justement un petit peu la réflexion, des scènes qui ont été changées de place, des concept art, des idées qui sont là. Voilà, on voit qu'Electro, il y a toujours eu cette idée de mettre la petite étoile. Par contre, c'est vrai que de base, eh bien, on n'était pas nécessairement sur la reprise des personnages de la précédente saga. Quand tu vois Dr Octopus, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est vraiment très changeant. Alors à la rigueur là, franchement, il a la même tête que dans la saga Rémi. Donc tu peux te dire, ok, il a juste changé d'habit, mais tu vois, en termes de même l'espèce de brassard de tentacule, ce qu'il a au niveau du ventre, c'est plus ou moins la même chose. Donc tu peux te dire, c'est le même personnage. Mais quand tu passes à ça, où vraiment il a plus de brassard de ventre, il a vraiment un harnais à la place, les tentacules ont un peu changé, et je parle pas non plus de ces tentacules là, bon, t'as pas vraiment l'impression qu'ici c'est le même personnage en fait. Même si là, sur ce concept art ici, tu peux te dire, ouais, il a juste pris de la barbe, il a mis des lunettes, tu vois. Donc à voir ce que ça aurait donné. Mais n'hésitez pas dans tous les cas à me donner vos avis là-dessus. Est-ce qu'il y a des costumes que vous auriez préférés par rapport à la version définitive? Est-ce qu'au contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous en termes de costumes? Le pouce bleu, abonnement. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.